Alors, merci. On continue toujours dans le cadre justement de notre couverture. Nous sommes avec une grande personnalité. Je pense que vous aurez le temps justement de la connaître un peu plus. Alors, sans plus tarder, pour ne pas trop monopoliser la parole, je m'avais déjà salué mon invité qui est avec moi. Bonjour monsieur, comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Alors, rapidement, pour la petite présentation, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci bien, je suis Père de Wendé Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement burkinabé. Wow, comme je l'avais dit, une très grande personnalité. Alors, Excellence, est-ce que vous pouvez nous dire vos impressions après avoir vu cette prestation justement des Africains qui sont venus justement impacter le russe justement dans leur propre pays? Alors, je dois dire que c'est d'abord un honneur pour moi d'avoir été désigné et instruit par le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État burkinabé, qui a demandé et instruit que je puisse conduire cette délégation qui prend part depuis bientôt une semaine au Festival international de musique militaire. Alors, le groupe que vous avez vu tout à l'heure prester, il s'agit de l'orchestre de la présidence du Faso qui a seulement 6 mois d'existence. C'est un groupe qui est très jeune, mais qui est rempli de compétences. Parce que individuellement, nous sommes allés chercher des artistes confirmés et qui constituent aujourd'hui l'orchestre de la présidence du Faso. Et parmi les 3 pays invités à ce festival, le Burkina Faso en fait partie. Et c'est véritablement avec honneur que nous prenons part à ce festival, qui est un cadre d'échange, un cadre de partage. Et nous pensons aujourd'hui avoir également apporté notre contribution à l'animation, bien sûr, de ce festival. Et comment le programme se présente? L'activité a déjà commencé ou bien comment ça s'est passé? Alors, il faut dire que nous avons été très bien accueillis déjà dès notre arrivée le mardi dernier. Et nous avons pris part aux différentes séances de répétition qui ont connu beaucoup d'engouement. Parce qu'à chaque séance de répétition, nous avions l'impression d'être déjà à la cérémonie officielle. Parce que les populations ont toujours montré beaucoup d'intérêt et ont participé de façon très active à ces séances de répétition. Le jeudi, c'était la cérémonie d'ouverture pendant laquelle l'orchestre de la présidence du Faso a fait sa première sortie. Et ça a été fortement ovationné. Je pense que le fait majeur qui a retenu l'attention de ce public qui était très nombreux, c'est le fait que nous ayons commencé notre prestation avec l'hymne de la victoire qui a été exécuté en langue russe et tout le monde s'est senti véritablement concerné parce que voir des Africains qui viennent à Moscou et qui commencent leur prestation par l'hymne de la victoire, c'était véritablement un symbole. Et cela a véritablement émerveillé. Nous avons vu le public qui s'est tenu véritablement debout avec les téléphones allumés parce qu'ils se sont sentis véritablement concernés, touchés au plus profond d'eux-mêmes. Alors donc, ça a été vraiment une très belle expérience. Hier, nous étions dans le parc VDNK où nous avons également participé à la parade. Et ce matin, comme vous l'avez vécu, pendant près de 2 heures d'horloge, le public n'a pas du tout faibli. Les gens sont restés debout, mobilisés, parce qu'ils ont vécu quelque chose qui était extraordinaire. Avant de vous libérer, Excellence, est-ce que vous pouvez aussi nous parler de perspectives à venir? Parce que là, vous êtes venu en Russie. Est-ce que vous pensez, dans les jours à venir, aussi organiser pour que les Russes aussi arrivent en Afrique, plus précisément chez vous, au Burkina Faso, pour essayer un peu de vendre cette culture? Parce que ça doit être réciproque. Absolument. Alors, il faut dire qu'en termes de perspectives, nous sommes confiants. Parce qu'au plus haut niveau, les 2 chefs d'État entretiennent déjà de très bons rapports et nos 2 États, c'est-à-dire la Fédération de Russie et le Burkina Faso, entretiennent une coopération exemplaire. Cette coopération qui est dynamique depuis bientôt 3 années a plusieurs volets, notamment le volet culturel qui nous concerne, nous, et nous sommes venus aujourd'hui partager notre riche patrimoine, mais nous entendons également accueillir au Burkina Faso une délégation russe. Donc nous allons travailler dans ce sens. Nous avons des échanges que nous allons poursuivre avec les autorités russes, de telle sorte à pouvoir, dans un court délai, accueillir dans le cadre de la Semaine nationale de la culture qui se tiendra en 2026 à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Nous espérons pouvoir donc accueillir une délégation russe qui viendra aussi découvrir sur place la diversité de notre culture. Merci, Excellence. Et pour citer, toute l'équipe de Draft TV envoie nos salutations les plus distinguées au président
Ibrahim Traoré, l'espoir d'Afrique. En tout cas, on est content d'être avec vous. En tout cas, merci beaucoup pour cette sympathie. Nous avons vu vraiment tout cet enthousiasme qui existe. Parce qu'à chaque fois que nous rencontrons des Africains ici à Moscou ou que nous rencontrons des Russes et qu'ils savent que nous sommes du Burkina Faso, tout le monde nous dit « Ah, et le président Ibrahim Traoré ». Ouais, les pays des Je voudrais vraiment, intègres. absolument, je voudrais vraiment remercier pour cette sympathie et dire que le chef de l'État travaille pour l'épanouissement de l'Afrique, pour que le panafricanisme qui est tant recherché soit une réalité et que l'Afrique constitue un seul et même peuple et que nous puissions ensemble, avec les autres partenaires, travailler à consolider nos relations pour le plein épanouissement de nos populations. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Plein succès. Merci.